puis on va la récupérer, notre Chambre d'Assemblée. L'Assemblée nationale qu'on a actuellement à Québec, on l'a récupérée en 1867. On n'a pas tout récupéré, ce qu'on avait perdu, mais on en a récupéré assez pour recommencer à se servir de cette Chambre-là, avec Mercier, qui le premier va dire, cette Chambre-là, là, elle doit exercer un certain nombre de pouvoirs au nom de l'autonomie provinciale. Puis il faut avoir des revenus pour la financer, cette autonomie-là. Puis vous allez avoir Duplessis par la suite qui va dire, ça prend un impôt provincial, le fédéral, tasse-toi de là, j'ai besoin d'argent pour financer mon État. Puis par la suite, Lesage va arriver avec Parizeau. Puis ils vont dire, ça prend une régie des rentes au Québec, ça prend une caisse de dépôt pour administrer cet argent-là. Puis on va se servir de la caisse pour faire du développement économique. Puis tu as René Lévesque qui, dans cette logique, toujours d'en demander plus, dit on va nationaliser l'hydroélectricité parce que c'est notre eau, puis c'est notre énergie, puis on va s'en servir comme levier pour développer l'économie du Québec. Puis vous avez tous les autres premiers ministres par la suite, sauf Charest, tous les autres, sans exception, ont continué dans cette logique nationaliste qui est de dire on est un peuple différent, on est un peuple unique, on est une nation en Amérique, on a besoin de plus de pouvoir, toujours plus de pouvoir, et c'est pour ça que les souverainistes, on est dans la bonne bataille. Parce que l'histoire du Québec, c'est justement ça, toujours plus de pouvoir pour les Québécois, et l'aboutissement ultime de cette bataille-là, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance du Québec.